Journal du superviseur. Sud de l'abri 76. Je savais que je ne retrouverais pas les Appalaches de mes souvenirs, mais... Des animaux mutants. Des robots détraqués. Et jusqu'ici, pas âme qui vive. Nous devons nous tenir prêts pour reconstruire dans ce que je confirme être une région hostile. Heureusement, Voltec était prêt. Vous voyez ça? Un poste de cuisine, une caisse de matériel, des ateliers. Tout a été construit avec le camp. Il vous faudra une base dehors. Le centre d'assemblage et de montage portatif est conçu pour vous assister dans cette tâche. Vous n'aurez besoin que de ressources, planification et d'un peu d'huile. Si vous déplacez votre camp, tout ce que vous aurez construit sera stocké et prêt à être placé dans une nouvelle zone. Utilisez cette fonction pour vous établir rapidement dès que vous êtes en territoire inconnu. J'ai laissé mon camp derrière moi pour que vous puissiez l'utiliser. Je sais que je ne suis pas mes propres conseils en l'abandonnant. Mais après avoir vu l'état des Appalaches de mes propres yeux, il faut que je sois sûr que chaque résident de l'abri 76 puisse profiter d'un campement de base sûr. Je me débrouillerai sans. La ville de Flatwood devrait se trouver au bout du chemin. Du moins si elle existe encore. Vous me retrouverez là-bas. C'était votre superviseur. Terminé.
Journal du superviseur, ville de Flatwood. Mon Dieu, il n'y a personne ici. L'ancienne taverne, l'église, les gens s'en servaient comme abri, mais il n'y a plus personne. On s'attendait à des mutations, mais il s'agit de quelque chose d'autre. D'une maladie. J'ai été attaqué par... Je crois qu'avant, c'était une personne. Mais elle présentait des lésions vertes et scintillantes. Et sa voix, furieuse, torturée. On est un quoi? Ce qu'il s'est passé ici dépasse tout ce qu'on a pu imaginer. Et pourtant, on a imaginé l'inimaginable. Les survivants du coin se faisaient appeler les Samaritains avant qu'ils se fassent décimer. Un groupe composé de pompiers, de policiers, d'urgentistes, on dirait. Ils avaient même un système automatisé pour apprendre aux gens à traiter l'eau, à cuisiner et à survivre. N'oubliez pas l'entraînement de l'abri. La survie d'abord. Je remplis leurs tests et vous devriez faire de même. Bon, je suis désolé. Je sais que la situation est bien pire que ce que l'on pensait. Mais quelqu'un doit localiser ces silos à missiles et trouver le moyen de les sécuriser. Les Samaritains sont la meilleure piste que nous possédons. Quand j'en aurai fini ici, je reprendrai la route. Cherchez mes journaux. Je vais partir devant et partager tout ce que je trouve. C'était votre superviseur. Terminé. Volontaire. Si vous avez besoin de refaire du stock, Bob a tout ce qu'il vous faut. Dassa nous a demandé à tous de documenter nos histoires personnelles pour la postérité. Ce n'est pas une mauvaise idée. Alors moi, c'est Keisha McDermott. Quand les bombes sont tombées, j'étais à Watoga pour coordonner un festival de sciences pour lycéens. Le thème tournait autour de l'avenir des énergies. Après les bombes, ça a été le chaos complet. Il fallait chercher à bouffer, combattre les survivants enragés. Enfin bref, c'était la folie. J'ai retrouvé 2 élèves du lycée dont les parents étaient morts. Et on s'est regroupé un bon moment dans une vieille maison en ville. Au bout d'un certain temps, j'ai pu ressouder les circuits d'une vieille radio et on a capté la fréquence des Samaritains. Oh, on était fous de joie. Le voyage de Watoga à Flatwoods n'a pas été facile, vous vous en doutez. On a croisé la route d'un groupe de connards dans les montagnes qui nous ont volé tous nos vivres. Vous imaginez pas le soulagement que ça a été de trouver les Samaritains à Flatwoods. Des tentes pour tout le monde, des cuisines ouvertes, du matériel médical, une certaine protection. Oh, nous étions en sécurité. Mais ils avaient un problème. Leur source d'eau était lourdement contaminée. Ils la faisaient bouillir, mais pas assez longtemps pour la rendre potable. Alors, je leur ai proposé de construire un kit permettant de tester et surveiller la contamination. Et je leur ai appris à faire bouillir correctement l'eau. Le monde s'améliore peu à peu. Nous devons aussi nous assurer qu'il ne sombre pas à nouveau. Il nous faudra du temps et de l'attention, c'est tout. Enfin, du temps, de l'attention et une touche de science.